Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle critique. Je reviens de soirée, j'ai une tête complètement défoncée, je suis claquée au sous-sol, genre vraiment ça se voit, je suis claquée de ouf. Mais c'est pas grave, je vous fais cette vidéo, je me devais de vous la faire, j'avais besoin de parler de ce film, j'avais besoin d'extérioriser mes pensées sur ce film. Donc aujourd'hui, on va tout simplement parler du film Tu ne tueras point, réalisé par Mel Gibson. Sur le papier, c'était quelque chose d'assez prometteur en fait. Moi, ça me plaisait beaucoup de le voir et j'avais vraiment envie de le voir parce que tout simplement, c'est un genre de biopic sur, quoi il s'appelle, Desmond, qui pendant la guerre a choisi de ne pas tuer, de ne pas se servir de son arme. Comme vous vous en doutez, c'est plutôt dur parce que quand tu vas en guerre, c'est dur de pas tuer, c'est dur même de pas se défendre. C'est un exploit et parler de cet homme, c'est quelque chose d'incroyable. Et moi-même, je trouve ça incroyable de lui rendre hommage. Il est mort il y a pas si longtemps que ça. Je trouve que en parler, c'est bien. Faire un film sur lui, c'est super intéressant. Il y a des choses à dire, il y a des choses à montrer, il y a des choses que le public a envie de savoir. Moi-même, je suis hyper cliente des biopics parce que ça raconte vraiment des choses qui se sont vraiment passées quand le biopic est objectif. Et là, pour le coup, moi j'avais envie de voir ça, j'avais envie de voir un peu ce qu'il avait fait, j'avais envie de connaître la personne, j'avais envie de comprendre pourquoi, enfin j'avais envie vraiment de voir cet homme, de comprendre cet homme, de voir sa position à travers un film. Et c'est quelque chose d'assez prometteur parce que c'est quelque chose qui marque les esprits, qui est important, faut en parler. C'est des hommes qui ont fait des exploits pendant la guerre, c'est des hommes qui méritent un hommage et cet homme-là en particulier, il mérite un hommage. D'avoir fait un film sur lui, c'est super intéressant, c'est super enrichissant. Là n'est pas le problème. Ce que je reproche au film, je sais qu'il est hyper bien noté, qu'il y a pas mal de gens qui ont aimé, mais ouvrez les yeux s'il vous plaît, ouvrez les yeux. Le film en soi, il est pas long, il se laisse regarder, c'est 2h20 je crois, mais c'est 2h20 qui passe assez vite. On mélange guerre, on mélange sa vie, on comprend sa place dans la guerre, on comprend ses actes. En même temps, on comprend un peu son passé, sa famille, son entourage. Pour le coup, ça y a rien à dire, c'est très bien fait. Moi, j'ai énormément de mal avec les films qui traitent d'un sujet qui est assez triste. Parce qu'en soi, c'est assez triste. C'est un homme qui a la foi, c'est un homme qui veut se battre pour ses convictions, qui veut se battre pour ses valeurs. C'est un homme que personne ne comprend, mais lui, qui continue jour et nuit à se battre pour ce qu'il veut entreprendre, pour ce qu'il veut faire, pour ce que son cœur lui dit de faire. Et je trouve ça absolument incroyable. Et moi, oui, ça me fait pleurer. Voilà, les hommes qui se battent comme ça pour leurs convictions, les hommes avec un grand H, bien sûr. C'est tellement dur de voir autant de gens se faire tuer pendant la guerre et voir un homme qui, au final, ne veut pas combattre d'autres hommes. Émotionnellement, je pleure. Voilà, je trouve ça incroyable. Quelqu'un qui arrive à avoir des valeurs qui passent au-dessus, peut-être, d'une rancœur, d'une haine, d'une envie d'héroïsme, d'un ego. Non, ça, c'est un homme qui fait toutes ses actions parce que son cœur lui dit de faire, parce qu'il suit ses valeurs et je trouve ça incroyable. Donc moi, ça me fait direct pleurer. Alors pourquoi ce film? Pourquoi tu veux rajouter des trucs pour me faire pleurer si déjà de base je vais pleurer? Pourquoi est-ce que ce film est un tire-larme du début à la fin? Ça te dit toutes les 5 minutes, pleure. Ça t'oblige à pleurer, ça met des musiques tristes, ça fait jouer les acteurs d'une certaine manière pour que tu pleures. C'est un tire-larme du début à la fin. Et moi en fait, moi je trouve ça contre-productif. À partir du moment où tu veux me faire pleurer, je vais pas pleurer. Pourquoi? Parce que je sais que c'est ton attention et que tu forces sur ce point pour que je pleure. Du coup, ça perd tout son sens. Moi, je veux voir la personne, je veux voir ce qu'elle a fait. Je veux pas voir des artifices toutes les 5 minutes. Oui, ça fait pleurer, mais ça fait pleurer parce qu'on insiste dessus, c'est indigeste. On me force à pleurer. On me dit regarde ça, regarde ça. Je vois les choses. Je les vois. Répéter tout le film à quel point c'est triste, ça enlève la dimension de tristesse, moi je trouve. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai pas vraiment eu un problème avec le jeu d'Andrew Garfield. Sur ce point, ça va, il est plutôt bon, même si j'avoue que c'est un peu caricaturé. On force bien les traits, bien sûr on appuie chaque moment d'émotion, on appuie chaque action, chaque réaction. Ça se voit en fait, il veut nous faire pleurer, voilà c'est tout. Ça veut nous toucher. Vouloir toucher quelqu'un en appuyant vraiment à fond, ça marche pas. Pendant la première heure, c'est juste sa relation avec sa copine, comment ils se sont rencontrés, on voit un peu qui est cette personne, mais c'est tellement gnangnan, les gars, mais vraiment, vraiment, vraiment. Pourquoi il y avait tellement de potentiel? Moi, je pense que ça aurait pu être tellement mieux. Il y avait tout pour que ce soit bon. Il y avait des bons effets spéciaux, il y avait un bon acteur, il est pas mauvais, Andrew Garfield. Il y avait Mel Gibson à l'arrière, mais bon, tu peux quand même, si t'enlèves ça, tu peux quand même faire un truc pas mal, quoi. Il y avait des idées. Et tout est gâché par cette envie de nous toucher. C'est trop, c'était too much. En fait, tu peux pas traiter d'un sujet de la guerre qui est si peu pudique, qui est si peu convenu, qui est si peu cliché. C'est la vraie vie, la guerre. C'est ce qui s'est passé en mettant justement des clichés, en faisant une romance, en romançant un film. Il n'y a pas de place pour une romance de 1 heure dans un film pareil. Pour moi, tu traites la romance, mais tu la traites vite et de manière non si détaillée, non aussi tire-larme encore une fois, ou émotionnelle. C'est bon. Ok, il était sympathique. Ok, il était gentil garçon. Ça, y a pas de souci. Mais il y a des passages, c'est trop. On sait que c'est pas comme ça
que ça s'est passé. Tout n'est pas tout beau tout rose. Il va à la guerre. Le mec va à la guerre. À partir de là, on voit bien qu'il y a des choses qui vont pas ensemble. Tu peux pas faire un truc hyper romancé alors que le type va à la guerre. Il faut quand même avoir ce côté assez réaliste. Il faut avoir ce côté dur. On voit que c'est dur, mais je sais pas comment t'expliquer. Mais pour moi, ça aurait pu être mieux. C'est vraiment, mais c'est tellement dommage. Mais vraiment, parce que il y avait tellement de choses à dire sur cette personne. C'était un sujet tellement incroyable. Tout le monde veut savoir. Tout le monde, quand tu vois le synopsis, un mec qui décide de pas tuer pendant la guerre. Une histoire vraie en plus. C'est tellement alléchant, c'est tellement allaitant. Tu as envie de savoir, tu as envie de voir la personne faire, tu as envie de comprendre pourquoi. On comprend pourquoi. On voit la personne faire. Mais tout autour, l'atmosphère, tous les décors autour, tout est romancé, mais trop romancé, trop tire-larme, je sais pas, il y a une atmosphère. Alors oui, j'ai pleuré, bien sûr, ça veut te faire pleurer, donc au bout d'un moment, oui, bien sûr, j'ai pleuré. Mais je suis sortie de ma séance et je me suis dit, on aurait pu faire mieux. Il y avait des moments j'avais envie de pleurer et j'ai pas pleuré parce qu'on m'a forcé à pleurer. Et ça c'est tellement, mais tellement frustrant, mais c'est frustrant, mais un truc de ouf. Parce que tu te dis, mais il y avait tellement de potentiel à exploiter, c'est tellement dommage. Oh, je suis déçue, mais vous savez pas à quel point. Les gens qui vont pas souvent au cinéma, qui regardent pas souvent des films, ils vont adorer. Ils vont kiffer, vous allez kiffer. Si vous regardez peu de films, que vous aimez, cinéma convenu ou des choses comme ça, vous pouvez aller voir ce film, vous allez l'adorer. Il y a tout. Il y a tout pour les gens qui aiment le cinéma convenu ou le cinéma romancé. Tout y est, tu pleures, t'as des émotions, t'es triste, mais t'es heureux, t'es joyeux, des fois il y a un peu d'humour. Bref, ça mélange tous les états émotionnels. On connaît le cinéma d'Hollywood, on sait ce que c'est, mais pas sur un film comme ça. Vraiment, je connais le cinéma américain, le cinéma hollywoodien, le cinéma qui force sur les traits, qui exagère, qui pousse à pleurer, qui pousse à avoir des émotions. Je le connais, on le connaît tous. 90% des films qui sortent au cinéma, on le connaît. Mais non, je voulais pas ça pour ce film. Voilà. Vous pouvez en faire autant des films comme ça que vous voulez. Moi, je suis partisane en plus de vos films. Des fois, je pleure, je rigole, je passe par toutes les émotions devant un de vos films parce que vous savez jouer avec ça. Ils savent jouer avec ça, Hollywood. Pour ce film-là, j'attendais pas ça, en fait. C'est tiré d'une histoire vraie, c'est un biopic. Alors oui, pour que ça soit tout public, ils ont fait une romance, je comprends le point de vue, je comprends l'idée, je comprends l'initiative. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui, on est forcé de faire ça pour avoir un public, en fait, et pour faire plaisir aux gens. Au pire, si ton film, il est moins romancé, mais il raconte ce qui s'est vraiment passé, et il fait d'une manière où là je me dis enfin on me prend pas pour une conne et on montre vraiment des choses qui vont avec le propos. Si tu fais ça, ok, peut-être qu'il y aura moins de gens qui vont aimer parce que des gens vont trouver ça moins convenu, vont trouver ça moins accessible, vont se dire putain qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est chiant. Ok, peut-être. Et alors il y a des gens qui aiment vraiment le cinéma ici, il y a des gens qui regardent le cinéma parce qu'ils aiment le cinéma. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi le problème? C'est qu'on peut pas faire des films s'il y a pas de romance, sans que ça soit romancé. Bien sûr que si, on peut le faire. Je suis déçue. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je suis hyper déçue. Je saurais même pas vous dire plus parce que ce film, je m'en souviens très peu. Je me souviens que de certains moments tellement mon cerveau a tout oublié. Parce que clairement, c'était trop, c'était too much, c'était quelqu'un qui me disait pendant 2h20 pleure. Voilà, pleure. Le mec s'est battu, le mec a pas utilisé d'armes, pleure. Bien sûr que je pleure, mais je peux pleurer par moi-même, on n'est pas obligé de me le dire. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Le film aurait un propos qui m'intéressait peu ou je m'en fous, j'ai regardé comme ça, y a pas de souci. Mais là, c'est vraiment, je pense qu'on peut faire quelque chose d'incroyable. C'est dommage, on lui rend hommage mais qu'à moitié au final. Et les personnes qui ont aimé au moins reconnaissaient que la première heure, bah elle est gnangnan de ouf en fait. C'est comme regarder un after ou c'est comme regarder un 51 degrés, j'abuse peut-être, mais pour moi c'est pareil, on se fait autant chier frérot. Première heure, franchement, c'est trop. Mel Gibson, c'est un acteur en fait, je en veux même pas. Il réalise un film, je pense que voilà, il va faire ce film, machin. Il a raison au final, regardez, ça a marché. Ce film il est assez connu, il a fait son truc, il a eu des entrées en salle, y a pas de souci. Mais merde quoi, merde. Des fois faut dire au réalisateur, faut lui dire quand il y a des choses qui vont pas. Faut arrêter de faire un cinéma convenu comme ça, qui va régaler tout le monde, parce que bah il y a des émotions, on s'ennuie pas, on rigole, on pleure, on adore le personnage, on s'y attache. Bien sûr qu'on s'y attache au personnage, on fait tout pour qu'on s'y attache, du début à la fin. Je suis sûre que ce mec il a des défauts. Tout le monde a des défauts dans la vie, c'est pas parce que t'es croyant, que t'as la foi et que t'es un mec sympathique que t'as pas de défauts. Et on a vu d'ailleurs sur le biopic de moi Tonya qu'elle avait des qualités et des défauts et que c'est ça qui était montré. C'est pour ça que ce film est génial, parce qu'il te montre vraiment tout. Ce film déjà, le mec il a que des qualités. Ça après c'est pas un problème parce que le propos du film en soi c'est quelque chose de très héroïque ce qu'il fait et on le respecte pour ça. Alors pourquoi vous voulez me le faire aimer? Pourquoi du début à la fin vous faites tout pour me le faire aimer? Je vais l'aimer. Vous accentuez pas, vous faites pas des musiques, des trucs, des situations invraisemblables. Pour moi c'est... Ça m'étonnerait que ça se soit passé exactement comme ça. Pourquoi est-ce que vous montrez pas juste vraiment ce qui s'est passé sans en faire trop? Je l'aimerais quand même ce type parce que il est incroyable de toute façon. Vous avez l'air de dire qu'il est incroyable, donc pourquoi en faire autant? Est-ce que je veux dire? Me montrer juste sa personnalité, je sais qu'il est incroyable. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Après il y a des scènes, elles sont très bien rythmées, elles sont très belles. Par exemple, la fameuse scène, où du coup je vais pas vous spoiler mais vous allez voir vers la fin du film, la fameuse scène. Je trouve qu'elle est très bonne. Elle fait pleurer. M'a fait pleurer, m'a ému. Encore une fois, ils ont un peu accentué vers la fin, c'est dommage.
C'est dommage. Je sais pas quoi vous dire de ce film parce que en soi, le personnage principal m'est sympathique. Le film en soi m'est sympathique dans le sens où, ben voilà, c'est un petit film cool qui se regarde et qui en fait trop, on le sait. Mais d'un autre côté, même s'il est sympathique, ben je suis tellement déçue, je suis tellement frustrée. J'avais tellement envie d'autre chose, de voir autre chose, j'avais tellement des plans, j'avais tellement imaginé des scènes, j'avais tellement imaginé qu'on me présentait quelqu'un, mais d'une manière complètement naturelle. Moi, je m'étais fait à cette idée et malheureusement, j'ai eu tort de m'y faire. J'ai eu tort parce que ce film est du début à la fin en aucun cas mes espérances. Je vais juste finir sur ça. C'est dommage, ça aurait pu être bien mieux. Et si un jour quelqu'un veut refaire un biopic sur lui, pourquoi pas? Si vous faites un biopic du début à la fin où c'est pas dans l'excès, où on joue pas de la sympathie du personnage, je regarderai. Après, ça va être dur de passer après parce que bien sûr, maintenant on connaît l'histoire, etc. Je m'en fiche. Moi, je veux un bon film, c'est tout ce que je veux. Pleure ou que je ris ou que j'ai des émotions, peu importe. Je veux un bon film. Il y en a marre des filles qui sont dans l'excès là. Il y en a marre. Voilà, c'est tout pour ma critique. Donc en gros, je vous invite à le regarder quand même parce que en soi, je sais qu'il y a des gens qui vont l'apprécier. Je vais pas dire que c'est un mauvais film. Je vais dire que c'est dommage. Ça aurait pu être mieux. Bisous!